Alors on va recevoir tout de suite Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Andlil. Bonjour Benoît. Alors, on parlait à l'instant donc de CAC et du DAX. Eh bien, on voit que la publication des indices PMI, finalement en France, impacte ce CAC qui était quand même pourtant sur une petite tendance haussière. On avait vu plusieurs séances dans le vert et là, on repart dans le rouge. Vous, qu'est-ce que vous avez fait ce matin sur le CAC? Est-ce que vous avez déjà pris des positions? Alors sur le CAC 40 je n'ai pas pris de position, j'en ai pris une sur le DAX, j'ai pris 3 positions en tout sur le DAX, mais bon on pouvait exactement prendre les mêmes positions en simultané que ce soit sur le DAX ou le CAC 40. Donc la position que j'ai prise, c'est simplement j'ai attendu la publication des statistiques pour voir si les marchés allaient réagir, parce que la tendance là à l'heure actuelle, on commence un petit peu on patine à la hausse, si j'ose dire. On a du mal à retrouver un quatrième souffle quasiment, puisqu'on a pris plus de 11% en un mois, et donc toute nouvelle un petit peu moyenne mitigée, on risque d'avoir une réaction à la baisse violente. Donc concrètement sur le DAX 30 à 9h30, on a eu donc la très grosse bougie rouge. Le CAC à ce moment-là, j'ai acheté sur le CAC à ce moment-là a perdu combien de pourcents? Regardez, je vous mets le CAC, c'est exactement en fait la même stratégie. Donc on était à peu près aux alentours des 4245-50 sur le CAC, et on a perdu une trentaine de points d'un coup. Donc on a perdu 0,60-0,70% en une minute, extrêmement rapidement. Et puis là on voit que le CAC 40 essaye, et tous les indices, le DAX, le FTSE, etc., tous les indices européens essayent de trouver un support d'attente. Et là on voit que le CAC 40 commence à stagner sur sa S2 journalière. Donc en fait la technique que j'ai fait sur le DAX et qui était tout à fait applicable pour tous les indices européens, c'est laisser tomber. Donc c'est le fameux adage boursier, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Donc je laisse tomber parce que on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc là c'était finalement une petite réaction du marché de 40 points à peu près sur le CAC 40. Parfois j'ai vu des réactions sur le marché sur le CAC 40 qui n'étaient pas de 40 points mais de 80, 120 voire presque 200 points une fois, au moins 5% en 1 ou 2 minutes. Donc on laisse tomber le couteau et on n'essaie pas de l'attraper sinon on se coupe la main. Et puis on attend de voir si ça rebondit, et là si on voit qu'on a une amorce de rebond, dans ces cas-là je rentre à l'achat. Donc c'est ce que j'ai fait sur le DAX. Je vous montre, mais c'est tout à fait réplicable sur le CAC 40. Donc sur le DAX, j'ai acheté quand on a commencé à remonter, donc au-dessus des 9400, et j'ai comme ça fait 3 scalps. J'en ai en cours là aussi actuellement que je surveille un peu. C'est pour ça que mon débit de parole n'est peut-être pas optimum, je surveille une position en même temps. Donc j'ai pu faire aussi quelques scalps sur 9420. Oui. Donc là, si je comprends bien, vous êtes positionné là sur le DAX. Vous avez pris position à quel niveau et quel est votre objectif? Alors la position que j'ai prise sur le DAX, c'est une position qui est à 9425, sur le support des 9425. Donc je suis à peu près à ce niveau-là. Et mon objectif, c'est je surveille si on ne va pas casser les 9430 pour remonter vers la S1 journalière à 9440. Mais ça me paraît quand même pour l'instant relativement faible, puisque ça va faire près de 8 minutes que l'on stagne un peu sur ce support. Donc je suis toujours vert un peu. Légèrement vert de 1 ou 2 points, mais je pense que je vais rapidement prendre mes bénéfices, notamment là sur cette bougie là qui commence à avoir une sale tête, donc je vais prendre mes quelques petits points de bénéfices. Ça commence à faiblir. Voilà. Bon, alors ça y est, je suis plate. Je peux vous parler normalement. D'accord, donc là on a vu un exemple de position en direct où vous étiez positionné et puis finalement ça ne se passait pas si bien que ça. Donc vous avez coupé la position. Bah oui, si vous voulez, je vous le montre en 1 minute en fait.
Voilà, donc j'avais acheté sur les... Là, vous avez un graphique sur en 1 minute, donc j'avais acheté sur les 9000, sur 9425 pour me dire qu'on pouvait monter vers 9440. Donc on est monté plusieurs fois vers 9430, on a faibli. À ce niveau-là, j'étais flat. Graphiquement, ça allait encore en 1 minute, on pouvait remonter. On a remonté là sur 9430, donc là j'espérais mon breakout pour qu'on puisse casser vers 30, 35, 40. Et comme là on vient de redescendre, donc c'est sur cette bougie là où j'ai pris mon flat, c'est-à-dire que j'ai strictement rien gagné. Un léger 0,2 points, donc c'est vraiment, c'est pas grand chose. Mais bon, j'ai pas laissé d'argent au broker, c'est l'essentiel. Donc vous voyez, c'était vraiment une attente. Alors peut-être qu'en direct ça va se mettre à bondir devant vous, vous allez voir mon visage qui va se décomposer, mais bon, c'est pas grave. Justement Benoît, dans ce cadre-là, là, vous venez de fermer votre position. Votre objectif est quand même donc de voir le rebond du DAX. Est-ce que vous allez pouvoir reprendre position là, au niveau actuel pour reviser à nouveau cet objectif que vous aviez Alors non, parce que si vous voulez, mon analyse c'était que en rentrant sur 9425, si on avait une très belle bougie là et qu'on repartait, on risquait j'espérais que l'on continue à monter au moins pour arriver, vous voyez, sur ces résistances là, donc vers 9435-37. Donc j'avais un objectif d'une dizaine de points, c'est-à-dire pour poursuivre en fait la montée, puisque j'ai quand même fait d'autres scalps sur 9420 où j'ai récupéré 4-5 points quand même. Mais là, si vous voulez, le scalping, c'est une analyse à extrêmement court terme. On est dans l'ordre des quelques secondes, 1-2 minutes. Et là, si vous voulez, en étant positionné là, j'ai quand même attendu 5 minutes et mon scénario ne semble pas pour l'instant se réaliser. Donc si vous voulez, je l'invalide, je préfère sortir, puisque là, on voit que depuis 8 minutes, on stagne. Et là, on a plutôt une forme, on commence à voir les dernières bougies, une forme de faiblesse, et donc je voyais qu'on pouvait éventuellement redescendre et me retrouver dans le rouge. Si vous voulez, la technique que j'utilise et qui marche bien pour moi, alors j'ai mis des années avant de réussir à trouver quelque chose où j'arrive à m'en sortir, c'est prendre rapidement mes gains mais aussi prendre rapidement mes pertes. C'est-à-dire que quand ça passe pas bien, hein, là par exemple on a un exemple, au bout de 2-3 minutes ça se passe pas comme je le souhaite, je préfère sortir et attendre à nouveau d'avoir un mouvement du marché. Donc là maintenant j'espère qu'on va par exemple redescendre vers les 9400 pour pouvoir acheter sur un rebond. Voilà. Donc c'est essayer d'être vraiment extrêmement rapide. J'ai fait mes statistiques hier sur les 15 premiers jours du mois. J'ai passé 200 trades à peu près. Je ne prenais même pas mes statistiques, attendez. Je les ai oubliées. C'est ça d'écrire les articles tard le soir. Là j'ai fait 129 trades dans les premiers dans les 15 premiers jours, et sur ces 129 trades j'ai 110 trades qui ont été positifs, j'ai 16 trades qui ont été flat, c'est-à-dire que je suis sorti à rien du tout, et j'ai eu finalement que 3 trades négatifs. Alors ça fait un taux de réussite supérieur à 95%, mais par contre sur ces 129 trades j'ai gagné 200 points par lot sur le DAX. Donc vous voyez qu'en moyenne j'ai finalement gagné 1,5 points par trade, par lot engagé. Donc ça fait entre 37,50 € à peu près par trade. D'accord. Merci Benoît. C'est simplement que je me suis rendu compte que à peu près plus de 95% de mes trades étaient à un moment dans le vert, et qu'à force d'attendre, ils basculent parfois dans le rouge, et quand on attend trop, on se retrouve avec des grosses pertes. C'est vrai que le money management, c'est toujours en effet la clé d'un bon trading, et c'est ce que vous nous rappelez régulièrement. Ouais. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog Enlil. Je vous en prie. On va passer par une petite page de publicité et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.